Nous voilà à présent dans la rubrique échéancier d'emprunt. Si lors de la création de votre activité dans le dossier permanent, vous avez déjà saisi un emprunt et généré automatiquement le tableau d'amortissement, vous retrouverez ici les échéances d'emprunt correspondantes telles qu'indiquées lors de la création. Dans cet écran, seules les échéances de l'année 2026 sont affichées puisque nous nous trouvons dans la rubrique Revenus 2026. C'est ici que vous pouvez notamment saisir manuellement le montant de vos assurances liées à l'emprunt ainsi que d'autres frais annexes comme les frais de garantie, les frais de caution bancaire et ainsi de suite. En arrivant sur cette page, deux cas de figure peuvent se présenter. Premier cas de figure, si vous constatez a posteriori que votre échéancier est incorrect, vous pouvez le corriger manuellement en cliquant directement sur la ligne concernée. Si vous souhaitez repartir de zéro, différentes options s'offrent à vous. Vous pouvez cliquer sur le bouton Supprimer en bas du tableau. Vous pouvez aussi retourner dans le module Emprunt, cliquer sur l'emprunt concerné, puis le supprimer. Cette action supprimera automatiquement l'échéancier existant étant donné que ces deux derniers sont associés. Vous pourrez ensuite recréer l'emprunt avec un nouveau tableau d'amortissement. Ou, troisième option, toujours dans l'emprunt concerné, cliquez sur Visualiser le tableau d'amortissement, puis sur Refuser la génération automatique. Cette action supprimera également l'échéancier généré précédemment et le volet échéancier des emprunts reviendra vide. Deuxième cas de figure, si vous n'avez pas créé de dossier d'emprunt lors de la constitution de votre dossier permanent, cet onglet sera également vide. Quelle que soit la situation, si vous souhaitez saisir un échéancier d'emprunt manuellement, il vous suffit de cliquer sur Ajouter. Vous devrez alors, dans un premier temps, rattacher l'échéancier à un emprunt existant. Cette étape est obligatoire et permet d'assurer la cohérence des données. Si ce n'est pas fait, nous vous invitons donc dans un premier temps à créer un emprunt dans l'onglet correspondant. Vous pourrez ensuite saisir les informations de l'échéancier de façon manuelle. Pour finaliser votre saisie, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Ajouter. À noter que vous avez la possibilité de saisir vos échéances de manière mensuelle ou trimestrielle à l'aide des boutons correspondants en haut de la page. Passons maintenant à l'étape suivante.